Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'interview de notre 12e expérience de la créative alchimie. Et on est en compagnie aujourd'hui d'Emeline Génaud. Bonjour Emeline. Bonjour Marie, et bonjour Sophie. Et bonjour à toutes les personnes qui regardent en replay. Emeline qui vient pour la deuxième, troisième fois même à la cette créative alchimie et qui nous refait une nouvelle proposition encore atypique. Et, et donc je te remercie parce que je me suis éclatée. J'ai des petites cartes ici, je les ai. Voilà. Sur le facteur créateur, alors avant de revenir sur ton atelier, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, parce que tu as plusieurs casquettes? C'est rigolo que tu dises que je fais des propositions atypiques. Je pense que c'est ce qui me définit bien. Mon parcours, en bref, moi je suis partie des ressources humaines et en fait après je me suis occupée de mes enfants quelques années, donc je me suis vraiment plongée dans tout ce qui était pédagogie, etc. Du coup après j'étais formée Montessori et compagnie. Du coup après j'ai fait un sommet de l'éducation, plutôt sur le versant alternatif, donc j'en ai organisé deux. Et ensuite, j'ai créé le Festival de la créativité avec Stella. Donc, pareil, des événements voilà, qui m'ont beaucoup plu parce que je pense que ce qui m'anime vraiment, c'est de créer ces espaces en fait, de rencontres, de transmission, d'expériences collectives où on peut vraiment se transformer et en fait ouvrir ses horizons. Et moi, en fait, à une époque, j'ai fait une prépa art appliqué, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire soit journaliste, soit artiste, donc j'ai fait des ressources humaines, très logique. Mais en tout cas, c'est des choses qui m'animent. C'est pas pour rien du coup que j'ai fait les sommets de l'éducation, le festival, etc. Et que je continue de beaucoup peindre et beaucoup créer. Donc tout à l'heure en off, je montrais à Marie mes dernières petites créations où je m'éclate à recycler des emballages en tout genre et avec l'encre de Chine. Et j'ai un projet d'oracle aussi, donc je peins beaucoup aussi en ce moment sur le sujet des plantes, parce que tout ce qui est nature aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Je jardine, je passe beaucoup de temps dehors. J'ai fait aussi du coup une formation de passeur de nature. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de mon univers, ça aussi. Et j'ai suivi une transmission chamanique, ce qui fait qu'aujourd'hui, les ateliers que je propose, les formations et les parcours que je propose sont vraiment orientés créativité et chamanisme. Donc en fait, c'est à la fois la transmission d'outils et de rituels du quotidien qui permettent en fait de revenir à soi, à son centrage, à quelque chose d'introspectif et d'assez vaste. En fait, la connexion au plus vaste, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup aussi à toutes les personnes, j'imagine ici, voilà, qui ont fréquenté Journal Créatif, par exemple. Et puis donc voilà, et cet aspect journal, enfin cet aspect créativité qui permet en fait de ramener tous ces trésors voilà, des méditations chamaniques, des voyages chamaniques, d'aller encore plus loin et puis d'en faire des objets ou des choses en fait qui restent et qui permettent de voir aussi son cheminement, qui permettent aussi d'ancrer les prises de conscience parce qu'on en fait par exemple une carte, un petit objet qu'on va afficher sur son bureau et qui va nous permettre en fait voilà, d'ancrer les transformations. Au-delà de juste une prise de conscience d'un jour, on se dit c'est chouette, je me sens mieux, puis après on oublie, on retombe dans son quotidien. Donc voilà. Et je m'adresse aussi pas mal à enfin, je me suis rendu compte que je m'adressais pas mal à des multipotentiels, à des profils atypiques. Voilà, parce qu'on attire quoi, ce qu'on est aussi. Donc, voilà. Et dans tout ce qui est créatif, j'aime bien ouais, voilà, expérimenter, tester des nouvelles choses. Et c'est pour ça que je suis ravie de participer à la Creative Alchimie, parce que ça ouvre des horizons, ça permet de tester des techniques voilà, qu'on n'aurait pas eu l'idée d'expérimenter tout seul. Donc, c'est hyper chouette. Merci, Marie. Ah bah avec plaisir. Et puis bah merci à toi pour ces propositions parce que à chaque fois tu amènes de façon ludique la proposition, là encore, avec toujours ce pont, ce lien avec la nature, les petits morceaux de bâton, ce qu'on va trouver, ce qu'on va glaner. Mm. Et avec l'artistique, et c'est toujours très ludique, moi j'adore. J'adore cette façon de procéder, donc merci beaucoup pour ça et pour à chaque fois renouveler chaque année. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait ce facteur créativité cette année par rapport au secret de l'artiste? Quel est le pont? Ouais, alors en fait, j'écoute pas mal de podcasts et donc je suis tombée sur ce podcast-là de ce monsieur, donc ce facteur humain qui tout d'un coup à la retraite s'est dit, bon, j'ai envie de faire un voyage en vélo et bon, j'en parle dans mon atelier, mais en bref, je crois que c'était en 2014 qu'il est parti pour la première fois. Donc, il s'est dit, bon, j'ai envie de donner du sens à mon parcours. Et alors, il s'est dit, je vais demander à des amis proches de m'écrire une lettre et je dirais, en fait, livrer, enfin, transmettre la lettre à la personne concernée. Et c'est ça qui a créé son premier itinéraire. Et en fait, ce que j'ai trouvé très beau dans sa démarche, c'est qu'en fait, petit à petit, il a en fait, en quelque sorte, élargi
le cercle des personnes à qui il allait demander en fait des lettres et qu'en fait ça a été vraiment des lettres qui avaient beaucoup de sens. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à personne et que tu voudrais dire aujourd'hui dans une lettre? Et c'est ça un peu le secret, c'est le côté, la chose un peu hein, qu'on a laissé de côté. Et, euh, et moi je trouve ça, enfin le lien humain, je trouve ça vraiment enfin, essentiel dans nos vies. C'est aussi voilà toujours pareil. Pourquoi je fais des événements, pourquoi j'aime enfin voilà animer des rencontres, etc. Je trouve ça vraiment essentiel. Et donc voilà, ça m'a plu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas imaginer de créer des petites cartes où on va transmettre un petit peu de soi, un petit cadeau, une petite surprise, un petit secret de son quotidien euh, à quelqu'un. Et ce qui est chouette dans les Tegami, c'est que justement, il y a ce côté surprise aussi, où en fait, on est saisi, on est touché par un petit quelque chose de notre environnement, quelque chose de tout simple. Moi, je suis vraiment, comment dire, partisane de vraiment s'émerveiller au quotidien, d'aller plonger en fait dans l'expérience, dans les toutes petites choses, de se laisser surprendre, de se laisser toucher. Et c'est là aussi qu'est le secret pour moi de l'artiste, c'est cette capacité à s'émerveiller, à se laisser surprendre. Et je pense qu'on l'a tous vécu dans nos créations, de partir sur une idée, puis tout d'un coup on bifurque et on arrive quelque part, on se dit mais c'est incroyable, pourquoi je suis arrivée là à partir de mon idée de départ. Et ça pour moi c'est vraiment un des grands grands secrets de l'artiste. C'est à la fois cet émerveillement, cette envie de lien humain, et puis cette capacité à se laisser toucher, surprendre et embarquer en fait, à suivre aussi le mouvement de la vie, le mouvement de notre création. Enfin voilà. Bon, c'est un peu vague, hein, mais c'est ce que je pense que ça parlera beaucoup à ton audience parce qu'on le vit, je pense, tous dans nos créations, quoi, Oui. dans nos quotidiens. Mm. Oui, puis le fait d'utiliser des outils atypiques, enfin, ou des bâtons un peu tordus, etc., bah, c'est là où on se laisse porter Ouais. par ce qui vient, par le mouvement, Les voilà. petits bâtons, ils sont là, je les ai récupérés. Ah non, mais j'ai trouvé ça trop fun. Et du coup, oui, je me suis dit, effectivement, bah, on ne sait jamais ce que ça va donner, hein, parce que comme ils sont tout tordus, on se dit, bon, bah, on va voir comment ça se passe. Ouais, ouais, tout à fait. On va continuer sur cette proposition de communauté qui fait vraiment partie de toi et de l'être avec ton bonus. Ton Oui. bonus qui est la création d'une carte, d'une lettre, de quelque chose à envoyer à un ashram attends que népalais, au Népal. Mm, mm. Katmandou. Alors, ouais. Donc il y a un an, un petit peu plus d'un an maintenant, parce que là ça fait quasiment un an jour pour jour que je suis rentrée en France après 13 ans d'expat. Mais l'année dernière, donc j'ai voyagé pendant 4 mois avec ma famille en Asie. Et par le biais d'un de mes intervenants de mes événements, je suis allée dans un ashram éducatif donc à Katmandou, au Népal. Et en fait, donc, j'ai discuté avec donc, cette personne-là, avec Abel, avec le directeur de l'école, parce que c'est un ashram éducatif, ce qui fait qu'en fait, tout est centré sur les enfants. Il y a 130 enfants dans cet ashram, il y a un ashram jumeau où ils sont à peu près autant. Donc, c'est vraiment centré autour de ces enfants, qui sont beaucoup des enfants assez défavorisés, voire orphelins. Donc, qui trouvent ici, en fait, une éducation, comme ils disent, intégrale, c'est-à-dire autant le côté éducatif, maths, anglais, etc., mais aussi l'aspect comment je deviens un être humain qui sait s'occuper de sa vie, il y a aussi le côté artistique, donc il danse, il chante, il pratique le yoga. Il y a vraiment quelque chose de très englobant pour ces enfants-là. Ils apprennent aussi voilà, à s'occuper du potager, à s'occuper des vaches, ils font le pain, ils font de l'encens, parce que c'est aussi quelque chose qui est... leur but aussi, c'est de survivre, donc il faut aussi qu'ils trouvent des moyens de subsistance au quotidien. Et donc, en fait, on est allé dans cet ashram en discutant avec le directeur de l'école. On s'est dit, bah, ce qui serait chouette, en fait, c'est d'organiser un séjour pour des familles. Au départ, on pensait enfin, qui faisaient l'école à la maison parce qu'on s'est dit, c'est plus simple de partir 3 mois. Mais en fin de compte, il y a aussi des enfants scolarisés qui vont partir. Et donc, j'ai lancé l'idée dans ma communauté et on a une quarantaine de personnes qui partent. On ne pouvait pas prendre plus, hein, on l'avait limité à 40 parce qu'après, il faut qu'ils puissent héberger tout le monde sur place. Donc, il y a une quarantaine de personnes qui partent là à l'automne, donc de mi-septembre à mi-décembre à Katmandou et dans l'ashram jumeau de Teraï. Et au milieu de ça, il y aura un festival éducatif organisé par l'ashram, donc qui sera en partie à Katmandou, en partie à Pokhara. Pokhara, c'est un peu la Chamonix de l'Himalaya, donc les gens viennent là en fait pour démarrer leur trek. Donc voilà. Et donc, ouais, donc je vous ai proposé, si vous en aviez l'élan, comme vraiment tout ce projet, c'est autour des ponts culturels, des liens qu'on peut tisser, de l'ouverture qu'on peut créer dès l'enfance, en fait. Voilà, ce goût de l'humain, de découvrir l'autre dans sa différence, parce que je pense qu'on ne se rend pas très... enfin,
probablement pas compte à quel point on a une vie différente, nous, des Népalais, et y compris dans un ashram dont on peut partager les valeurs. Enfin, c'est vraiment, l'Asie, c'est vraiment un autre monde. Moi, ça m'a vraiment transformé de voyager en Asie, quoi. Vraiment. Pourtant, voilà, j'avais habité déjà sur 3 continents avant, hein, donc je connaissais un peu, mais là, vraiment, c'était assez bouleversant. Donc voilà. Et donc, si vous avez envie, vous pouvez créer quelque chose qui sera transmis aux enfants. Alors, il faut savoir que les enfants là-bas, ils n'ont rien de personnel. C'est vraiment une règle. En fait, ils n'ont rien qui leur appartient. Donc, les cartes, en fait, seront mises en fait à disposition de tous les enfants. Mais je sais que ça peut vraiment les toucher. Nous, cette année, on a fait des échanges par Zoom avec des petits groupes d'enfants de l'ashram et des écoles en France, notamment ben, celle de mon fils. Et ça a été très chouette en fait de voir les questions qui se posaient en fait entre eux, les étonnements de ah, bah, ah bon, vous fonctionnez comme ça. Enfin, voilà, d'un côté et de l'autre, vraiment cette curiosité de comment vit l'autre à l'autre bout de la terre. Et donc, ça peut être une création artistique, ça peut être de raconter quelque chose du quotidien, ça peut être d'envoyer une photo, à quoi ça ressemble la France, à quoi ça ressemble une boulangerie, une maison, une rue. Enfin, c'est quelque chose qui peut vraiment enrichir les enfants népalais et qui sera un vrai, vrai cadeau pour eux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut forcément écrire en anglais, dans une langue particulière ou est-ce que, enfin, maintenant avec Google Trad, on peut traduire aussi, mais est-ce que c'est pertinent ou pas de faire attention au message? Alors, ouais, bah, alors, si c'est écrit en français, c'est pas un problème parce que en fait, ils sont vraiment dans l'apprentissage du français là-bas, donc ça leur fera un exercice. Si c'est écrit en anglais, c'est plus facile. C'est leur deuxième langue après le népalais, mais bon, les petits, ils sont pas très très forts en anglais encore pour le moment. Donc de toute façon, il leur faudra probablement une traduction quoi qu'il en soit. Donc c'est possible d'écrire en français, ouais, sans problème. Si vous avez envie de faire l'exercice d'écrire en anglais, bah pourquoi pas. Et si vous voulez écrire en français, c'est eux qui font l'exercice. Donc il n'y a pas de souci. Ça peut même être d'écrire des mots en fait, d'illustrer des mots. De faire une sorte de petit dictionnaire illustré avec des mots français, eux, ça leur permet d'apprendre, c'est super chouette aussi. Voilà, c'est bien que tu puisses en parler parce qu'effectivement, on peut se retrouver parfois un peu bloqué en disant qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est l'attente en fait derrière. Donc là, le Mm. public, ça va être des enfants qui sont plutôt maternelle primaire. Alors, il y a deux coûts, en fait. Ils arrivent à 3 ans et ils partent, ils continuent d'habiter à l'ashram jusqu'à la fin du lycée, mais le lycée, ils ne le font pas dans l'ashram, ils le font à Katmandou. Mais oui, il y a des enfants de 3 à 18 ans qui habitent dans l'ashram, plus des jeunes qui reviennent parce qu'ils ont un an de service civique en quelque sorte à faire dans l'ashram après qu'ils aient fini leurs études. Donc ouais, mais je pense que effectivement, on peut les adresser plutôt aux maternelles primaires, mais après, je pense que c'est pas mal si vous avez envie d'écrire pour des plus grands, juste de le préciser. Et les plus grands, pour le coup, si on leur écrit une lettre un peu plus approfondie en anglais, ils sont tout à fait capables, voilà, de la lire et voilà, ils ont progressé en anglais quand ils arrivent au collège, au lycée. Donc, D'accord, bah ça c'est bon à savoir pour effectivement un peu débloquer. Et comme tu dis, si on veut partir que sur le côté artistique, illustration, ça fonctionne aussi. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Ils pourront l'afficher dans les chambres, dans les espaces communs. Ça peut être un peu en mode carnet de voyage. Voilà à quoi ressemble mon jardin. Enfin, et oui, ça peut être aussi sous la forme d'une photo ou d'un collage de photos ou d'un petit album avec plusieurs photos et des dessins. Pourquoi pas? Enfin, tout est possible. C'est vraiment dans ce côté un peu faire un cadeau de découverte en fait pour ces enfants qui auront très peu probablement l'occasion de venir en France dans leur vie, qui regardent pas la télé, enfin voilà, qui n'ont pas l'ouverture au monde que nous on a, que nos enfants ont aussi, quoi. Super. On a une question de Myriam qui dit les cartes venant du Maroc fait par une Belge, ça marche. Donc, Bah oui, très très bien, franchement, c'est trop chouette. Si en plus, ouais, ouais, si en plus on peut ouvrir sur d'autres pays, non mais oui, là je parle de la France parce que je suis revenue en France, on dirait que j'ai oublié qu'on peut habiter à l'étranger. Mais ouais, ouais, non, au contraire, c'est génial. C'est génial, ouais, ouais, c'est chouette. Ça les fait voyager. On avait fait ça avec les enfants justement dans les Zooms, on avait fait le jeu du pendu avec des pays du monde, justement pour voyager un petit peu, c'était chouette. c'est ça, oui, parce qu'on a des Québécoises aussi qui suivent la Creative Alchemy. Donc, en fait, quel que soit votre endroit géographique, il n'y a pas de souci. Il y a Ouais. tout est expliqué ici dans le bonus d'Emeline. Emeline avait dit donc d'envoyer les courriers avant la fin juin 2000. Oula, t'as marqué 2024, 2025. Ah Mais oui, on est juste là pour 2024, pardon. 2025, mais bon, même si vous envoyez un peu après, Emeline fera en sorte que ça arrive. Donc voilà, et puis
Après, je sais pas si pour plus tard, tu pourras fournir l'adresse directe du ashram, si ça se fait ou pas, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, le courrier, je pense que c'est aléatoire, mais, mais Ah, bon, c'est pour ça que j'avais proposé de l'emmener directement. Mais oui, oui, jusqu'à août, voire fin septembre 2025, c'est bon. Donc ça vous laisse l'été. Si vous voulez faire ça avec des enfants aussi, enfin avec des amis, ce serait chouette en fait d'avoir tout un colis de création. Je pense que ce serait vraiment un chouette cadeau pour ces enfants. tout à fait. Puis c'est un bel exercice et de lâcher prise aussi, de pas savoir. Peut-être tu nous feras des photos. Et, enfin, on Oui, verra ça à l'automne, mais oui, à suivre sur les réseaux d'Emeline. tout à fait. Ouais, ouais, je vais en parler. On a prévu tout un groupe parce que là, on prépare le départ et donc on a un groupe documentation de l'aventure pour justement pouvoir partager ce qui va se vivre et ce qui va se créer avec, voilà, avec les Occidentaux. Ah oui, Myriam dit ah bah oui, métier d'institutrice maternelle. Et ah oui, tu peux envoyer des dessins d'enfants. Bah oui, c'est chouette, c'est super. Bah ouais, ouais. Surtout qu'on dessine pas la même chose selon où on habite, hein. Les maisons sont pas pareilles, ne serait-ce que ça. Non, mais c'est ça. Eux, quand ils dessinent des maisons, ils dessinent toujours une immense montagne derrière. Alors moi, j'habite dans les Alpes, ici, ça ne vient pas forcément à l'esprit, mais il y a toujours une montagne. C'est incroyable. Mais Mm. nous, quand on dessine une maison, c'est le soleil et l'arbre. Et oui, c'est vrai qu'on pense pas à mettre une montagne derrière. Ouais. Ouais. Ils mettent le soleil, hein, mais ils mettent la montagne aussi, voire deux montagnes ou trois. Donc, ouais, c'est marrant. Mm. Voilà, bah mais t'as raison, c'est important de s'ouvrir et de voir la différence Mm. qui peut y avoir à travers le voyage. Donc toi, tu es une grande globe trotteuse. Mm. Est-ce que Ouais, ça enrichit ta créativité Enfin, comment ça l'enrichit? Parce que je pense que ça l'enrichit, mais comment ça a pu l'enrichir? Euh, bah parce que bah déjà c'est évident qu'on est imprégné de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit. Donc forcément, moi je vois quand je suis arrivée ici, bah, la première chose que j'ai faite dans ma maison, c'est de mettre de la couleur parce que voilà, en Asie, il y a de la couleur partout, en Égypte aussi, et du coup ça me paraissait vraiment tristouné, ces camailleux de gris de noir et de blanc. Enfin, j'étais un peu wow. Et je vois bien les gens qui viennent chez nous, ils sont un peu surpris. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu important pour moi. Après, forcément, bah, quand on est en Égypte, on a tous cet art islamique qui est magnifique, qui influence. Quand on était aux États-Unis, bah, on a pas mal visité des musées super intéressants en fait, où il y a des techniques anciennes qui sont transmises. Donc, ça permet de voir voilà, comment on grave, comment on crée en général. Et c'est hyper inspirant, ça donne envie d'essayer, de tester des choses, etc. On avait fabriqué des fusains, par exemple, des fusains maison dans une boîte en fer. C'est des trucs tout bêtes, mais les fusains, je les ai toujours et je trouve que il y a vraiment une sensation unique de dessiner avec des fusains qui sont des morceaux de bois qu'on a ramassés. Il y a quelque chose de très doux. Enfin, puis la couleur est différente, c'est très chouette. Et puis en Asie, évidemment, alors là, c'est un festival d'inspiration, évidemment, avec qu'on soit. Parce qu'il y a toute cette influence religieuse qui fait qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté en Asie, en fait. Tout est très travaillé, très coloré. Il y a tout ce bestiaire, voilà, les monstres, autant à Bali qu'en Thaïlande, qu'au Japon. Enfin, on en prend vraiment plein la vue. Et moi, je me souviens qu'il y avait plein de moments où je disais, ah, il faut absolument que je dessine ça. Je prenais plein de photos de détails. J'ai pas encore mis en œuvre tout ce que je voudrais faire en termes de reproduction, mais il y avait les ogo-ogo au Népal, ça c'était incroyable. C'est des espèces de. Nous, on était là-bas pendant le nouvel an de balinais, qui est en avril, ça s'appelle Nyepi. Et donc, en fait, à cette époque, à ce moment-là, la veille, en fait, ils font un concours de ogo-ogo. Donc, pendant 1 ou 2 mois, ils préparent leur ogo-ogo. C'est des énormes monstres en papier mâché qui représentent un peu des démons. Et ensuite, la veille du Nouvel An, ils posent ces ogo-ogo sur d'immenses plateformes en bambou qui sont soulevées par 12 ou 15 jeunes à chaque fois. Et donc, il y a une sorte de bataille d'ogo-ogo. Donc, les monstres semblent se combattre avec un orchestre de percussions derrière. C'est la nuit en plus, que la nuit tombe tôt en Asie. Donc, c'est la nuit, donc c'est au flambeau et tout, avec des pétards. Enfin, c'est toute une atmosphère. Et oui, forcément, ça change un peu la perspective qu'on peut avoir sur le monde et sur la création. Enfin, ouais. Et on avait visité un musée d'Ogogo qui était hyper inspirant, avec aussi des masques du monde entier. Je me souviens d'avoir dessiné un masque tibétain, donc avec ces visages très expressifs, le côté aussi japonais qu'on voit avec ces choses toujours très exagérées, des visages hyper en colère ou hyper joyeux, toujours dans l'excès. Voilà. Ça ouvre le champ, quoi, on va dire, de ce qu'on a envie d'expérimenter, quoi. Et oui, bah, je raccroche avec la technique de Itegami.
que tu nous as présenté. Ça vient aussi de tes voyages? Tu l'as découvert pendant les voyages? Les tegami, non, je ne l'ai pas ramené des voyages. Moi, j'ai toujours pas mal aimé le haïku. À une époque, on avait un groupe familial où on s'envoyait des haïkus tous les jours. Et donc, j'en avais fait un petit recueil. Et en fait, je trouve que les tegami, c'est dans cette même veine. Donc, comme je disais tout à l'heure, de saisir un petit instant une émotion et de la transcrire. Donc, ça peut être en mots, ça peut être voilà, avec les moyens plastiques. Et non, je sais plus où j'ai découvert ça. Je saurais plus dire maintenant, un peu par hasard, je pense. Mais ouais, enfin, je suis très inspirée par le Japon. Et donc, quand j'ai découvert les tegami, j'ai dit, ah, mais c'est exactement ce qu'il me faut pour compléter justement cet aspect haïku qui passe par les mots. Moi, j'adore aussi les mots, j'adore lire, j'adore écrire. Mais il manquait cet aspect plastique, cet aspect couleur, cet aspect trait qui est aussi vraiment essentiel pour s'exprimer. Donc, j'étais ravie de découvrir ça et de pouvoir le combiner avec voilà, ce fameux facteur cheval et ses cartes et ses lettres. Voilà. Et là, moi, maintenant, ça me donne envie de le combiner avec les monstres asiatiques, parce qu'effectivement, Ouais, le folklore onirique est énorme et enfin, est très différent aussi de notre folklore absolument. des anges et des démons. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, et même ben, d'ailleurs, après, on a envie de redécouvrir aussi notre patrimoine à nous. Enfin, moi, j'adore les églises romanes justement pour ça, pour tous ces petits, pour tout ce bestiaire incroyable qu'on a sur les chapiteaux. Enfin, je trouve ça totalement génial. J'ai toujours adoré ça. Donc, on a aussi les trolls en Europe du Nord. Enfin, c'est hyper intéressant de se plonger dans, voilà, donc cet imaginaire, en fait, des gens qui nous ont précédés, en fait. Ouais. Ça Ouais. nous relie, en fait, à cette humanité, voilà, très, très créative, tout simplement. C'est ça, c'est que partout où on a, il y a la créativité et elle Ouais. se montre, quoi. C'est génial. Ça me donne envie de voyager quand je t'écoute. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont encore des questions pour Emeline. C'est le moment. En attendant, ben, Emeline, tu vas nous dire qu'est-ce que tu envisages de faire ces prochaines semaines, prochains mois. Parce que effectivement, tu as déjà, toi, des ateliers en ligne sur ta boutique. Tu as encore des sommets en préparation ou pas? Donc, pour rappel, le Alors, sommet de la créativité, c'était un peu comme la formule d'avant de la Creative Alchemy, c'est-à-dire que il y avait un regroupement d'intervenants sur une certaine période et ensuite énormément d'ateliers de créativité et de partage. oui, 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 le Festival de la créativité, c'était ça, ouais. C'était vraiment cette envie, c'est parti de cette envie d'offrir la créativité à tous et que chacun puisse se reconnecter à sa créativité par le biais qui était le sien, quoi, et toujours avec cette idée de découverte et de surprise, quoi, de se laisser entraîner à essayer d'autres choses, à sortir un peu de sa zone de confort, des sentiers battus, ouais. Donc c'est Stella qui l'a repris intégralement maintenant. Je participe toujours comme intervenante. Et alors, moi, j'ai une formation en cours qui est donc basée, comme je disais, sur la créativité et le chamanisme, voilà, qui est vraiment orientée sur, je l'ai appelé déployer ses rêves, qui est vraiment orientée notamment sur les multipotentiels qui partent dans tous les sens, avec cette idée, voilà, d'ouvrir vraiment les œillères, de pouvoir rêver grand, d'aller transformer un peu ses croyances limitantes, de faire des choix, et puis après de persévérer, de passer à l'action, de se faire confiance, en fait, avec à la fois les outils du chamanisme et de la créativité. Bon, j'ai plein d'autres idées d'ateliers en tête. Comme je suis rentrée en France, moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie d'avoir des choses en présentiel maintenant, donc des stages avec toujours cette idée de multi-intervenants, parce que je trouve que c'est toujours très très riche en fait. La communauté en fait a toujours beaucoup de force et puis cette idée de justement expérimenter des choses différentes, comme un peu des différentes facettes de soi aussi. Alors ouais, j'ai un événement en ligne qui est prévu. Ça, c'est un peu un scoop. Mais a priori, ce sera sur le deuil et ce sera après décliné sur des versions présentielles. Donc voilà. Le deuil vu au sens large de transition de vie, voilà, de deuil aussi, un déménagement, la fin d'une relation, d'un travail, etc. J'ai aussi une autre idée de sommet, mais que là, je ne vous révèle pas encore. À venir. Et puis là, il y a quelque chose qui m'anime aussi beaucoup, c'est tout ce qui est autour des tiers-lieux. Donc là, j'ai envie de développer des ateliers avec notamment un lieu là en local, une ressourcerie. Donc voir comment on peut développer des projets autour de ça. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien créer sur de la récup. Là, je montre à Marie, là j'ai créé quelque chose sur un emballage, un gros emballage de pommes potes. Là, ça c'est quasiment que du papier recyclé. Enfin voilà.
Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment chouette d'associer ça à une ressourcerie qui donne une seconde vie aux objets, qui permet d'être en quelque sorte dans l'écologie d'une manière qui est, comment dire, qui est positive en fait, qui est gagnant-gagnante pour tout le monde, voilà, et qui est pas dans la résignation, mais plutôt dans qu'est-ce que je vais pouvoir créer de chouette avec ce qui existe déjà, quoi. Génial. Et donc, on peut te suivre, tu as une newsletter en Oui. partage. Donc, je crois qu'on avait mis les liens hein, sur la Creative Alchemy de mémoire. Oui, sur ton site internet. Donc, inscrivez-vous pour suivre toutes les aventures d'Emeline parce qu'elles sont variées. Elles sont variées, riches d'inspiration. Donc, Oui, puis j'ai plein de cadeaux gratuits là. J'ai regroupé tous les cadeaux gratuits, hein. Donc en s'inscrivant à la newsletter, il y a au moins 5 ou 6 cadeaux, ateliers, e-book, cartes à imprimer, découper. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc en plus, plein de cadeaux. vous allez être chouchoutés. Voilà. Ah, bah, c'est chouette. Bah, je vois il y a pas eu beaucoup de réactions. Donc, ça veut dire que ton atelier était très clair et très. Pas Si. encore fait. C'est pas. Pas encore totalement fait, mais quand même, si, il y a eu pas mal de partages sur le groupe D'accord. Facebook, il y a eu quelques partages, donc si. Bah, effectivement, après, il y en a qui font un petit peu, 1 ou 2 semaines après. Donc, Emeline va Oui. rester dans le groupe Facebook, comme ça, elle va pouvoir Ouais. interagir avec vous aussi. Ouais, Voilà. ouais, avec plaisir. Mais c'est vraiment un atelier dont il faut s'emparer et vraiment jouer le jeu, je pense aussi, d'envoyer les cartes ou de les mettre quelque part, comme je disais, de les mettre sous une enveloppe et puis de l'ouvrir dans 3 ans, par exemple, et se dire, ah ouais, je me souviens de ce moment-là, dans quel état j'étais, quels étaient mes projets du moment et où j'en suis maintenant. Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, l'aspect ludique. Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, en fait, euh, moi, je me sens à la fois liée à la spiritualité et à la fois non, dans le sens où moi, je me sens très connectée au plus vaste, etc. Mais dès que ça devient un truc très sérieux et tout, je me dis c'est dommage parce qu'en fait, être spirituel, c'est justement rester en lien avec ce jeu, avec cet émerveillement, avec ce côté très léger et très comme vraiment l'enfant qui arrive sur Terre et qui se dit waouh, incroyable ce monde, mais ça fourmille dans tous les sens. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, d'expérimenter. Enfin voilà, c'est vraiment mon état d'esprit dans le truc. Donc, Bon, en tout cas, tu arrives à à nous faire toucher cet émerveillement du doigt et de façon simple et en même temps très pertinent. Donc, merci. Merci. Et voilà, bah, il y a Myriam qui dit, il est génial ton atelier. L'idée de tracer avec des éléments de la nature comme les branches, c'est trop cool. Voilà. Bah, merci, ouais, ouais. J'ai bien dit. Alors, faut dire que j'ai 3 enfants avec qui je passe beaucoup de temps et du coup, c'est quand même des grandes inspirations pour moi, hein, parce que eux, ils s'arrêtent jamais dans les idées, les expérimentations. Donc, ouais. Ah, mais je pense que c'est ça la magie des enfants et il faut toujours réussir à s'entourer, quelle que soit l'étape de sa vie d'enfant, parce que justement, c'est là où on se dit, bah, tiens, lui, il s'autorise ça, et alors que moi, non. Et, et alors que, bah, on le voit, hein, en grandissant, il y a des choses qu'on ne s'autorise plus, et c'est presque dommage. Ouais, tout à fait. Et dans tous les arts, en fait, les enfants, ils chantent comme ça, spontanément, en bricolant, ils s'autorisent à grimper aux arbres, à sauter partout. Enfin, et ça, c'est comme de la danse. Enfin, vraiment, ils ont enfin, ils peuvent la perdre assez vite, malheureusement, mais sinon, à l'origine, ils ont cette spontanéité, cette liberté, ouais, qui est super inspirante, comme tu dis, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a Sophie qui prévoit de faire l'atelier ce week-end, le temps de récolter les bâtons. Donc, ça veut dire que tu as déjà Ouais, regardé l'atelier pour voir qu'il fallait des bâtons. bravo. J'attends de voir les créations. Yes, bah merci de bientôt partager vos créations. Je te remercie énormément, Emeline, d'avoir répondu encore présente pour cette Creative Alchimie 2025. Et puis, bah, je te laisse le dernier mot de la fin pour nos créatives alchimistes. Bah écoute, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'étais en train de penser au sel, au côté mettre son grain de sel, parce que notamment, moi j'adore mettre de l'encre et je sais que toi t'aimes beaucoup l'encre et tu vois, grâce à toi, je m'y suis un peu mise et un peu de sel, ça crée ces effets en fait inattendus, etc. Donc j'ai envie de dire, mettons nos grains, enfin un petit grain de sel dans nos vies, dans nos créations, grâce à la créative alchimie et voilà. Merci beaucoup Marie voilà, de nous proposer cet espace de découverte et de rencontre vraiment chouette. Avec plaisir, merci à tout le monde.